entre cette paracha et l'autre paracha. C'est comme si on avait finalement voulu nous faire passer un message qu'on va essayer d'expliquer. La deuxième chose, la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est que de quoi nous parle le début de la paracha? Eh bien, le début de la paracha nous parle d'allumer une menorah au sein du temple. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que il avait besoin de cette menorah au sein du temple? Oui, je sais, le selfie ne marche pas. On a des très gros problèmes de connexion. Je vais l'enregistrer, Bezrat Hashem, je le mettrai après. Mais à Allo, il y a des problèmes de connexion énormes qu'on n'a jamais rencontrés depuis 2 ans. Je ne sais pas ce qui se passe autour de la synagogue. C'est vraiment impraticable. Donc là aussi, justement, s'il y a un arrêt de connexion, on rétablira la suite. En tout cas, la deuxième question qu'on a à se poser, vous n'avez qu'à donner le lien du Zoom pour les personnes qui sont sur Facebook, qu'elles nous rejoignent sur le Zoom, on les acceptera. Donc la deuxième question qu'on a à poser aussi, c'est pourquoi il fallait que dans le Beth Amikdash, il y ait une lumière. Est-ce que Dieu, il a besoin d'une lumière? C'est écrit Ameir laolam kulo ulioshav shebara be'midat harachamim. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui apporte la lumière. Pourquoi est-ce que dans le temple, on avait besoin d'apporter une lumière? Alors, et en plus, quelle lumière? Quand on voit les détails de cette lumière, il fallait qu'elle soit zar, c'est-à-dire qu'on doit trouver une huile d'olive. Même monsieur qui nous a amené plusieurs fois chez Trit, il nous a amené de l'huile d'olive. Même monsieur Chétrit, je ne suis pas sûr qu'il arrive à faire une huile d'olive pareille. C'est écrit que la première Tzipa Rishona, la première goutte, elle est apte à l'allumage. La deuxième goutte, elle est psoula. C'est-à-dire qu'on prenait qu'une seule goutte d'huile par olive. Et en plus de ça, c'est écrit que l'huile d'olive qui s'amenait, c'était une huile qui devait être concassée à la main. Elle n'était pas concassée par des pierres, elle n'était pas concassée par des instruments. C'était l'homme lui-même. Voilà, Rebecca, elle arrive à rétablir Facebook, on va voir si ça marche. C'était l'homme lui-même qui devait rétablir, qui devait écraser cette olive-là. Alors le Midrash Rabbah, et en plus de ça, ce qu'on peut rajouter comme question, c'est écrit ici « Veikru elecha » et ils prendront vers toi. Pourquoi vers toi? Encore une fois, on a l'impression que Akadosh Baruch Hu, il attend cette lumière, il a besoin de cette lumière. Alors, le Midrash Rabbah nous dira une première réponse, comme si c'était Dieu qui parlait. Lo she'ani tzarich lahem. Ce n'est pas que j'ai besoin de cette lumière. Et là, she'ta'iru keshem she'e'arti lachem. Finalement, c'est un service pour un autre. Comme si Dieu disait finalement, je vous ai éclairé depuis la création du monde, j'aimerais que vous aussi, vous m'éclairez. Comme si c'était un rendement de service. Et en faisant cet éclairage, vous allez subitement vous retrouver en haut des nations, chez Yomrou Israël, Meirim, Lemi, Shemaïr et Taolam. C'est comme si finalement cette élévation, elle avait créé chez le clan Israël un statut beaucoup plus haut que les autres nations. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, on voit que l'huile qui était dans le candélabre, elle est un petit peu comme cette onction qu'on faisait, qu'on appelle la mincha, qui était à base d'huile. Alors, pourquoi il y a tellement d'huile? On ne parle pas ici, Rabotaï, de l'huile des Tunisiens. On dit que les Tunisiens, comment ils font pour cuisiner? Alors, c'est une blague, hein. D'abord, ils versent un litre d'huile, et après, ils disent, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait à manger maintenant? Non, on va parler de ça. C'est pas cette importance de l'huile. Bon, c'est une plaisanterie. Moi, j'ai beaucoup d'amis tunisiens. C'est pas... Mais en tout cas, le Midrash, il nous ramène un verset intéressant dans Jérémie, chapitre 11. Là-bas, c'est écrit, Zaït Ra'anan. L'olivier était verdoyant. Il était remarquable. Péritoar, il avait la beauté de ce fruit. Kara Hashem Shemecha, Hashem t'a appelé l'olivier. Pourquoi Hashem, il appelle le clan Israël l'olivier? Alors, il faut, en fait, se remémorer un peu pour ceux qui ont été dans les champs ou ceux qui cultivent des oliviers. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu la maladie des oliviers. Les gens, ils étaient très stressés parce qu'ils perdaient beaucoup d'oliviers. Comment on récolte l'olive? Eh bien, de la façon dont on récolte l'olive, ça va nous faire penser un petit peu au peuple juif. L'olive, tout d'abord, elle n'est pas cueillie une à une,
on vient et on frappe l'olivier, on agite l'olivier, et en agitant l'olivier, si vous préférez, les olives commencent à tomber. Et une fois que l'olive est tombée, on va la prendre. Pensez-vous qu'on va lui faire un traitement de faveur? Pas du tout. On va l'écraser entre deux pierres, et c'est à cet instant-là que l'huile, elle va sortir. Eh bien, c'est ça qu'Hachem dit. Hachem dit au peuple juif, vous êtes comme cette olive. Le peuple juif, il n'a pas vécu malheureusement une seule période dans son histoire qui soit un fleuve qui coule tranquillement. Il y a eu des persécutions, des injures, des injustices, mais on voit qu'aujourd'hui, le peuple juif, Am Israël, Chai Vekayam, le peuple juif, il est toujours debout, d'accord? Et plus encore, à travers ces souffrances que le clan Israël, il a pu avoir dans son histoire, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a écouté le plus. Regardez, en Égypte. En Égypte, c'est écrit Vayanachu Bene Israël. Les Bene Israël ont gémi. Vaïzaaku. Ils ont crié Vata'al Shavatam El Elokim. Akadosh Baruch Hu, il a écouté leurs prières. D'ailleurs, on dit que c'est ça qui doit toujours nous aider à faire la tfila. La tfila, plus elle est du fond du cœur, plus elle monte directement à Hachem. Et le summum, pourquoi je dis c'est le summum? Parce qu'il ne faut pas se forcer à faire ça. C'est quelqu'un qui pleure dans cette tfila. C'est-à-dire qu'il est tellement arrivé à intérioriser cette tfila que la Gemara, elle dit, quand bien même il y a un rideau de fer, comme ça la Gemara s'exprime, Mechitzat Barzel, il y a un rideau de fer entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu aussi au sujet des prières. Et Kol Hashe'arim Nin Alou, et toutes les portes, elles ont été fermées. Mais une fois que la personne, elle pleure, une fois que la personne, elle pleure, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas lui laisser la tefila vide. Et c'est ça qui s'est passé en Égypte. Les Béné Israël, ils ont tellement pleuré qu'Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas leur laisser leur tefila vide. Et c'est ce qui est écrit dans Devarim. Dans le dernier livre de la Torah, qu'est-ce qui est écrit? Batsar lecha. Quand tu vas être dans la difficulté, d'accord, dans la souffrance, vekarucha kol advarim, il va t'arriver toutes ces choses-là. Ve'amarta ki en Elokim betochi. À ce moment-là, tu vas te comprendre que c'est parce que tu n'es pas assez proche de Dieu. Et finalement, une fois que tu as eu cette réflexion, Akadosh Baruch Hu, il ne peut plus ne pas te répondre. Parce que finalement, toute cette souffrance, c'est pourquoi? C'est pour que tu te remettes en question. Combien de fois on l'a répété dans nos cours? Et peut-être qu'on ne se le répète pas assez et que des fois, on oublie cette phrase qui nous dit que finalement, une personne qui a des soucis dans sa vie, c'est parce que Dieu, il veut lui faire réfléchir. Voilà, juste avant Shabbat, j'ai écouté une histoire merveilleuse sur le Chafetz Chaim. Bon, ça va pas plaire à ceux qui sont agents d'assurance, mais le Chafetz Chaim, il n'avait pas d'assurance. Il ne voulait pas assurer sa maison. Et un jour, un incendie, il a pris la maison, il lui a détruit sa maison. Et donc, les gens qui étaient là-bas autour, ils étaient atterrés. Ils voulaient surtout savoir pourquoi c'était arrivé au Chafetz Chaim. Et qui, plus que tout le monde, voulait savoir le Chafetz Chaim? Il était là et on entendait chuchoter lama. Pourquoi ça m'arrive? Et son fils, il vient à côté, il lui tape sur l'épaule. Il dit, papa, ne t'inquiète pas. Juste hier, j'ai fait une assurance pour la maison. Baruch Hashem, tu vas être remboursé. Il a dit, mon fils, c'est exactement l'inverse. Tant que je n'avais pas fait une assurance et que ma seule assurance, c'était ma confiance que j'avais en Hachem, Dieu, il ne m'a pas mis à l'épreuve. Le jour où il y a quelqu'un dans ma maison qui a dit, maintenant, je vais faire confiance à l'assurance, je ne donnerai pas des noms, d'accord? Alors Dieu dit, je fais confiance à l'assurance, je me retire, je laisse l'assurance se débrouiller avec toi. C'est ça, Rabotai. C'est-à-dire que quelqu'un qui, il met le bitachon en Hachem, il met cette confiance en Hachem, rien ne peut lui arriver. Rien ne peut lui arriver parce qu'il est. Et ça, finalement, ça a été la vie du peuple juif. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris lui aussi. Moshe Rabbeinu, à la fin de Parashat Shemot, il a une question percutante qui va lui valoir son entrée en Eretz Israël. Lama reota la amazé. Pourquoi tu fais de la souffrance, du mal au peuple juif? Que lui répond Dieu? Ata tir'e.
et ta chair et c'est les paro. Maintenant, tu vas voir. Ça veut dire quoi maintenant? Tu vas voir que maintenant, tu vas voir la résurrection, la délivrance du peuple. Mais quand ils rentreront en Eretz Israël, parce que tu as parlé de cette manière, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Alors, on pourrait se poser la question, mais Moshe Rabbeinu, au bout du compte, il voulait défendre le clan Israël. Alors, j'ai vu un pshat exceptionnel du Rav Levinstein qui a dit que la réponse finale, Moshe Rabbeinu, il a eu dans cette paracha, justement dans cette paracha où son nom n'apparaît pas. Hachem, il lui dit, Ve'ata, et maintenant toi, c'est qui toi en fait? Toi, Moshe Rabbeinu, t'es tzavé et béni Israël. Tu vas ordonner au béni Israël. Qu'est-ce que tu vas leur ordonner? De prendre quoi? De prendre l'olive et d'en faire de l'huile. C'est quoi l'olive? Eh bien, c'est ce fruit justement qu'on ne laisse pas tranquille depuis le moment où il a quitté l'arbre jusqu'au moment où il va donner son huile. D'accord? Et autrement, penser autrement, qui va pouvoir donner son huile, c'est pas possible. Eh bien, c'est ça le message qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Un juif, il peut pas rester tranquille. À travers ses épreuves, à travers tout ce qu'il peut subir dans la vie, c'est ce qui va lui faire atteindre finalement, d'accord, des niveaux beaucoup plus élevés et qui va pouvoir faire le devenir quelqu'un. C'est ces épreuves-là qui vont sortir après l'huile. C'est quoi l'huile? Eh bien, c'est tout le salaire qu'il va avoir dans le Olam Haba, voire même dans ce monde, puisqu'il y a des mitzvot, bien évidemment, qui nous donnent des récompenses dans ce monde-là. Et voilà pourquoi est-ce que l'olive Rabotaï, maintenant on comprend mieux, elle avait sa place dans le Beth Amikdash pour laisser ce message. La Gemara d'ailleurs, elle parle des Talmidei Chachamim. Vous savez, à l'époque, les gens, pour étudier la Torah, ils allaient de ville en ville. Les gens, ils partaient. On connaît l'histoire de Rabbi Akiva, mais à la suite de ça aussi, le Gaon de Vilna, tous les Gdolim de l'époque, ils partaient s'exiler pour étudier la Torah très très loin. Et la Gemara, elle dit, c'est par ce mérite qui traînent leurs pieds de ville en ville pour étudier la Torah qui vont pouvoir devenir des gens. L'effort qu'ils donnent dans cette Torah, c'est ça qui va faire que finalement, ils vont pouvoir mériter d'acquérir la Torah. Et c'est pas pour rien que la Gemara, elle dit qu'il y a 3 choses qu'on acquiert avec difficulté. Eretz Israël, et pour avoir vécu là-bas, je peux vous dire que c'est pas facile, que ce soit au niveau de la mentalité, que ce soit au niveau... Mais ça nous le rend bien. Après, quand on est là-bas et qu'on est installé, il n'y a pas meilleure vie pour un juif que de vivre en Eretz Israël. Mais la Torah, elle te dit que c'est Nikna Beisurim. La Torah elle-même, pour étudier la Torah. Des fois, on est dans des sougiotes de Gemara, comme je disais à Cédric il y a 2 semaines, des Gemarotes, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Même en ayant des livres qui nous expliquent et tout ça, la Torah, c'est dur à acquérir. C'est dur de s'asseoir et étudier. Commence à étudier, ta tête, elle va là, elle va à droite, elle va à gauche, des soucis, des machins, des trucs. Non, c'est dur d'acquérir la Torah. Et enfin, le Olam Haba, faire comprendre à quelqu'un qu'en fait, tout le but de sa vie dans ce monde-là, c'est pas pour maintenant, c'est après pour 120 ans. Quand il va quitter ce monde, c'est dur de faire comprendre ça à quelqu'un. Quelqu'un, il a du mal à se projeter sur quelque chose qui finalement n'existe pas dans ce monde, mais qu'on promet dans un monde meilleur plus tard. Ça aussi, c'est difficile, c'est avec des souffrances. Et c'est pour ça que le Gaon, il dit à propos de la Gemara que je vous ai cité il y a quelques instants, pourquoi on parle des pieds? Les pieds des Talmidei Chachamim, c'est eux qu'on va louer parce qu'ils vont de ville en ville étudier la Torah. Pourquoi les pieds? Parce que le mot Regel, on peut le ponctuer aussi comme le mot Ergel. D'accord? Habitude. C'est-à-dire qu'un homme, quand bien même il naît avec des habitudes qui, des fois, ne l'ont pas construit pour étudier la Torah, ne l'ont pas habitué à la Torah, eh bien, cet homme qui, finalement, va prendre ses ergel, va prendre ses habitudes qui ne sont pas innées en lui, eh bien, finalement, au fur et à mesure du temps, elles vont faire que la personne, elle va changer et elle va devenir... Vraiment, ça va être inné en elle. Et on le voit au Hachem dans notre communauté. Des gens qui, il y a de ça quelques années, ils ne savaient même pas encore lire. Je me rappelle encore, peut-être pas leur dire leur nom en public. Ils m'ont dit une fois, est-ce que je peux lire de phonétique? Je peux passer en hébreu. Ils avaient du mal. Au Hachem, aujourd'hui, ils font des haftarot, ils lisent à la Torah, ils font des psoukés, des imra, ils lisent. Vous leur aurez dit ça il y a 2-3 ans, ils te disent, ah, c'est pas pour moi. La synagogue, mais moi, je ne mets même pas un pied à la synagogue. Non, ils se sont lancés. Et c'est ça qu'on dit ergel. C'est comme les gens, le meilleur exemple qu'on peut donner en ce moment. Le masque, comment tu fais? Les gens, ils me voient avec un FFP2. Bon, pas à la synagogue, mais j'enseigne avec comment tu fais? Je leur ai dit, c'est ça. Ergel Naasi Shilton.
Quand tu prends l'habitude de quelque chose, même si au début c'est difficile, mais si tu t'investis et finalement si tu prends sur toi d'avancer, tu vas avancer. Tu ne seras plus le même. Et c'est pour ça que on a parlé ici des ergel. Le ergel, c'est le même pied que regel. C'est la même racine que le mot pied. L'habitude, c'est la même racine que le mot pied. Et le Zohar, il parle de ça aussi. Le Zohar, il dit que Oraïta Beloula, la Torah, bonsoir à mon oncle Norbert qui nous a rejoints. Alors lui, il est d'à côté de plan de campagne. Vous voyez, monsieur Lévy, on a même des gens de plan de campagne. De l'huile, il nous suit. Bon, alors on dit que la Torah, elle est Beloula. La Torah, elle est enfermée. Ça va, Norbert? Donc la Torah, elle est enfermée. Et la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de découvrir à travers la difficulté que la Torah peut être. Il va commencer à découvrir la Torah. Et après, on n'a qu'une seule envie, de la découvrir encore plus que ça. Mais dit le Zohar, Man de Savil Kemartesha Begina. Pour pouvoir s'investir, hein, et regardez, monsieur Lévy, Cédric, vous avez vu ce que c'est la Gemara. Si on ne plonge pas la tête, mais la tête, elle nous tourne dans tous les sens. Et à cet avis, et il y a Rav Chéchet pour Cédric, et il y a Rav Yossi, et il y a Rav Truc, et après on revient, et après, des fois, on regrette même presque de se lever, mais après on est content, bah, au Hachem, après on sort, on a compris et tout ça. C'est un puits de science. Torah, Adam qui amout Baouel. C'est ça qu'a dit le principe de la Torah, c'est qu'un homme, il doit mourir dans la tente. C'est très noir comme image. Non. C'est-à-dire quoi mourir? Mourir, c'est ne pas exister. Pour étudier la Torah, il faut un petit peu moins exister. Il faut que tu mettes tes problèmes de côté. Il faut que tu mettes ta gava de côté, ton orgueil. Parce que des fois, tu vas aller devoir demander des fois à des gens qui sont plus jeunes que toi de t'expliquer. Une fois que tu as fait cette mort qui est un petit peu symbolique, alors tu peux étudier la Torah. Parce que tu as mis tout de côté et tu t'es plongé dans la Torah. Et donc finalement, le Zohar, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le Zohar, il nous dit que pour avancer dans le judaïsme, tant le Zohar que les Gemarotes que nous avons citées avant, elles nous disent qu'il faut faire des efforts. Quelqu'un qui pense avancer dans le judaïsme sans finalement faire ses efforts, eh bien, il va passer à côté de beaucoup de choses. Parce que finalement, la condition sine qua non, et c'est la paracha de cette semaine, elle dit le juif, il doit être à l'image de cette olive. Cette olive, tu crois que lui, il avait demandé à M. Chétrit, qui nous a fait goûter de son huile merveilleuse. Vous croyez qu'il la sort comme ça, l'huile? Il faut l'écraser, il faut la sortir. Quelqu'un il va dire, soyons gentils avec cette olive, ne l'écrasons pas, laissons-la venir. Elle ne viendra pas. Il n'y aura rien qui sortira. Au contraire, elle va pourrir. Elle reste à pourrir. Pourquoi? Pourquoi il faut être violent? Parce que c'est ça. Mais la Torah, c'est la même chose. Tu ne peux pas dire je vais y aller tranquillou. Peut-être qu'un jour, quand il fera beau, quand les jours, des fois les gens ils me disent quand les jours seront plus beaux, nous viendrons à la synagogue. Mais la synagogue, c'est pas fait que pour les jours ensoleillés. Moi, je vous dis aujourd'hui, j'ai été émerveillé du minyan de cet après-midi. Moi, j'ai vu le temps à Botaï. Je me suis dit les gens, ils vont pas venir à la synagogue. Il pleuvait des cordes. Mais moi, j'ai envie de le citer aujourd'hui. Vous voyez, Monsieur Henri Boisiz, il est arrivé vraiment que pour la tfila. Trempé de haut en bas, il est venu pour compléter le minyan. Et ça, c'est tellement remarquable. Ça montre que la synagogue, finalement, c'est mon lieu où je suis là-bas, qui vante, qu'il arrive quoi que ce soit, je suis là. C'est ça le juif, Rabotaï. Le juif, c'est pas celui qui s'adapte au temps, c'est celui qui, finalement, à travers tous les temps qui existent, ça reste le même. Et ça, c'est un travail de longue haleine, parce que les gens qui attendront le bon jour, on est tous un peu comme ça. On attend le bon jour pour se décider à devenir des gens. Mais il n'y aura jamais. Je ne veux pas vous angoisser. Je ne veux pas être ce soir très, très rasera comme ça. Mais je vous dis d'avance, ça n'existera pas le bon jour. Le jour n'existera pas. C'est vous qui finalement. C'est comme les gens qui disent on va trouver la meilleure école. On peut dire, en général, on dit sur les yeshivot, mais on peut le dire aussi sur les écoles. On va trouver la meilleure école pour nos enfants. Il n'y a pas de meilleure école. C'est ton enfant qui va faire l'école. C'est pas l'école qui va transformer l'enfant. Les premiers shiurim, les premiers cours qu'on avait eus, un grand Shabbaton à mes beaux-parents qui nous ont rejoint le docteur Amselem et Madame Amselem, les gens, ils croient que les yeshivot, elles vont les changer. Mais c'est pas du tout ça. C'est toi qui vas faire qu'à l'endroit où tu te trouves, tu vas t'épanouir. La yeshiva, elle changera rien.
tu peux peut-être… Moi, je connais des gens, sans dire leur nom. Ils ont fréquenté Pognovitch, ils ont fréquenté Kol Torah. Et que Dieu me pardonne aujourd'hui, ils sont rien de rien. Et il y a d'autres gens qui ont fait des toutes petites yeshivotes. Et aujourd'hui, c'est devenu des sommités mondiales, en pesant mes mots. Parce que c'est eux qui font l'endroit. C'est pas l'endroit qui va les transformer. Mais c'est pareil pour la synagogue et c'est pareil pour le judaïsme. La synagogue, elle te transformera pas. Elle te fera pas mieux lire. C'est toi qui, avec tes efforts chaque semaine, eh ben, tu vas te casser le nez. Combien de fois on s'est cassé le nez devant le Rav, ces trucs? On transpirait. On lisait à la Torah. On se dit, mon Dieu, vous êtes sûr que je voulais… Allez, lis, vas-y, lis. Ou alors Shabbat matin. Ils nous prenaient sur un mizmor. Les mizmorim qu'on fait le matin, mais ils nous fracassaient. Et bah, oh, Hachem, c'est comme ça qu'on a appris avec un autre monsieur aussi de Nice, Isaac Letov, monsieur Usan. C'était un tueur à gage. Tu faisais une faute, il te tirait dessus. Mais bah, oh, Hachem, c'est comme ça qu'on a appris. Bah, le judaïsme, c'est la même chose. C'est pas pour vous raconter mon expérience personnelle. C'est que le judaïsme, c'est comme ça. Petit à petit, tu vas te prendre des baffes. Et des fois, tu vas même te demander qu'est-ce qu'il veut de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? Mais cet exemple que je vous ai cité du Chafetz Chaim, il est énorme. Le Chafetz Chaim, si vous avez bien suivi mon histoire, il était persuadé qu'il y avait eu un incendie dans la maison à cause de quelque chose. Et il a trouvé. Il a trouvé. Parce que son fils, il avait pris une assurance. Alors, comme il a dit le Rav qui a raconté ça, on ne vous demande pas de ne pas prendre des assurances. Celui qui fait ça, il est malade. Il est marboule. Prenez des assurances. Mais c'est pour vous montrer la tactique de réflexion du Chafetz Chaim. Celui qui ne prend pas une assurance, c'est un fou. Mais c'est juste pour vous montrer la tactique de réflexion. Comment le Chafetz Chaim, il avait vu ça. Comment le Chafetz Chaim, il a comment dire ça, analysé. Il a analysé cette, comment dirais-je, cette épreuve qui lui arrivait. Il était sûr qu'il avait quelque chose. Et moi, je me rappelle, il y a des années, à la Yeshiva, en l'an 2000, j'avais lu cette phrase qui m'est restée gravée dans la tête. Et c'est devenu un peu mon live motif, c'est devenu un peu ma façon d'être dans ma vie. Là-bas, le Rav, il écrivait, il disait, pourquoi veux-tu que Dieu te mette à l'épreuve si ce n'est que tu ne dois pas réfléchir à quelque chose que tu dois réparer? Et pour moi, c'est toute ma vie, c'est ça. S'il m'arrive quelque chose de pas bien dans ma vie, c'est que je dois réfléchir. Et c'est ce qu'avait fait le Chafetz Chaim. Et donc, forcément, c'est comme ça qu'on avance. Mais quelqu'un qui va dire, moi, je vais garder la même vie, je vais avoir les mêmes habitudes, je vais avoir les mêmes fréquentations, la même façon de manger, la même façon de m'habiller, et j'espère un jour changer. Mais tu ne changeras jamais. On l'a dit tout à l'heure, si toi, tu ne viens pas vers la chose, elle ne viendra pas vers toi. Et on comprend maintenant pourquoi la Torah, elle a considéré la Torah comme une Torah de lumière. Parce que justement, en étudiant la Torah, tu ne peux pas rester le même. C'est pas comme les maths. Quelqu'un qui étudie des maths, il ne devient pas un chiffre. Quelqu'un qui étudie la médecine, il ne devient pas un stéthoscope. Ça ne va pas le changer. Mais la Torah, quand on l'étudie, elle transcende la personne. Et Hachem lui-même, quand il a construit le monde, c'est écrit là-bas, il a ôté or Kassalma. On le dit dans les Tehillim. Il a revêtu le monde de lumière. C'est quoi cette lumière? C'est-à-dire qu'il a construit le monde avec cette matière qui demande des efforts. C'est ça, Otéor Kassalma. La lumière, c'est quoi, on a dit? C'est le feu, c'est quand on fait brûler l'huile. L'huile, c'est les efforts. Donc Hachem, il a fait construire le monde avec cette lumière pour dire finalement aux hommes, même le monde, il est construit avec cet objet qui demande avec cette matière qui demande un effort. Et c'est fou parce qu'Avraham Avinu, nous on l'avait vu dans plusieurs cours, c'est comme ça qu'il a fait tchouva. Il a vu une maison qui était en train de brûler et il s'est dit, le bois qui brûle maintenant, c'est pas le bois qui va brûler tout à l'heure, etc., etc., etc. Donc il s'est dit le monde aussi. Et c'est ça qu'on dit dans la tfila tous les matins. Amechadesh betuvo, bechol yom tamid maaseh bereshit. HaKadosh Baruch Hu, il renouvelle sa parole à chaque instant. Parce que sinon, le monde, eh bien, il ne pourrait pas tenir. Et on dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, celui qui voulait justement acquérir l'intelligence, qu'est-ce qu'on lui demandait de faire? De nettoyer la menorah. À Rotse les Arkim, Yadrim. Celui qui veut devenir plus intelligent, il faut qu'il nettoie la menorah. Et c'est ça que la Gemara, elle dit, à Maravuna aussi, quelqu'un, il va avoir des enfants. Alors, comment il fait? Aragil baner aviale banim talmidei chachamim. Il aura des enfants déjà. C'est quoi ner? C'est enjoliver la mitzvah de Adlakat Nerot. Tu vas pas prendre des chauffe-plats à 2,50 € et tu vas les mettre sur une assiette et puis tu vas balancer ta bougie. Non, tu vas acheter un joli chandelier, tu vas mettre de l'huile, puisqu'on dit que c'est Shemen Zaït.
c'est l'huile d'olive qui est la plus belle pour l'allumage. Tu vas mettre des mèches et tu vas allumer tes nérodes Shabbat. Ça, c'est Al-Ragil Baner, celui qui a enjolivé la mitzvah de l'allumage. Alors, il aura des enfants, Talmidei Chachamim. Donc, ça, c'est la même chose. Tu as des enfants, tu veux qu'ils réussissent dans la Torah, qu'ils s'investissent. Mais montre-leur tes efforts. Montre-leur pour toi qu'est-ce qui est le plus important. Une soirée de The Voice ou un cours de Jonathan Chokro à 21h. S'ils te voient écouter le cours, ben pour eux, ça a été mémorable. Un copain il m'a dit, moi, le meilleur exemple que j'ai pu donner à mes enfants, c'est qu'un soir, ils se sont levés pour aller aux toilettes vers minuit et ils ont vu leur père en train d'étudier la Torah. Ça, c'est un exemple exceptionnel. Ils te voyaient assis en train de faire des Teilim, implorer à Kadosh Baruch Hu. Ben, eux, ils vont refaire la même chose. Ils vont voir, ils ont cet exemple à la maison. D'accord? Et ça, c'est les chandeliers, l'huile d'olive et le plateau. Ces efforts-là, on les reproduit aussi dans l'éducation. Plus tu as fait d'efforts dans l'éducation, mais en montrant ton exemple, pas en obligeant les enfants à faire ça. Plus tu vas obliger un enfant, plus il va. Alors, des fois, oui, des fois, on est obligé, j'ai envie de dire, de les laisser dans le cadre. D'accord? Il y a ce cadre qui est inéluctable. Bon, moi, je n'oblige pas mon enfant, il se lève quand il veut, il se lève à 11 heures, il va à la fac s'il veut. Non, ça, c'est le cadre. Comme les rabbinim, ils ont toujours dit, il y a le cadre. Ce cadre, ça, hein, on va leur dire, va te faire encadrer. Il faut qu'ils restent dans le cadre. Mais après, le reste, tu ne peux pas les obliger. Plus tu vas les obliger, plus tu vas les dégoûter. Si tu veux leur donner envie, donne-toi l'impulsion. Donne-toi l'exemple. Donc ça, c'est la première comparaison avec l'huile. La deuxième comparaison, elle est par rapport entre le peuple juif et les nations. Et ça, c'est le Midrash qui dit que Mara Yermiyahu Limshal Avotenu Kazaït, c'est le verset qu'on a dit en haut. Pourquoi le chapitre dans Jérémie dit que Peri Toar Kara Hashem Shemecha, Hashem t'a appelé olive. Alors, il donne une explication exceptionnelle. Je crois que vous l'avez dit il y a quelques années. Le liquide de l'huile, c'est quelque chose qui ne se mélange jamais. Vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez avec de l'eau, et puis vous mettez de l'huile. Essayez de les mélanger. Vous allez frotter comme ça. Après, vous vous arrêtez. L'huile, elle remonte en haut. Alors, il dit, Yermiyahu, le Midrash, il dit, car Israël, enan mitarvim imovde kochavim. Il y a beaucoup de barrières qui ont été mises entre les nations et le peuple juif. Quand on voit la halakha, on ne boit pas leur vin, de peur qu'ils te présentent sa fille. On ne mange pas leur fromage. On ne mange pas leur pain. Bon, il n'y a que l'huile. Même vous savez qu'on a parlé de l'huile, je vous le dis. À l'époque, même l'huile des goïms, on ne devait pas l'utiliser. Seulement, halakha le maaseh, le Shulchan Aruch dit que c'est Xera Shei Efshar Lahamod Alea. On pouvait pas, les gens, ils n'auraient pas pu tenir. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut acheter l'huile dans le commerce. Mais il y a eu un moment où les Chachamim, ils ont voulu même interdire l'huile, parce que l'huile, c'est mashké chachouv, c'est une boisson importante comme le vin. Bon, mais ça veut dire que quoi? Pourquoi? Et la réponse, elle est toute simple. Regardez les autres nations, les Romains, les Égyptiens. Qu'est-ce qui reste de ces pays? Comme on disait aujourd'hui, l'Égypte, c'est tout juste s'ils arrivent à encore vivre une vie normale. Il y a beaucoup de problèmes d'économie dans l'Égypte. Alors qu'à l'époque, c'était la première puissance mondiale. Quand le clan Israël l'a connu, eh bien, tous ces peuples-là, ils ont disparu. Le seul peuple, d'accord, le seul peuple qui est resté Chaï Vekayam, c'est le peuple juif. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se mélanger avec eux. Quand on le sait, en tout cas, parce que bien évidemment, il y a ce qui s'appelle le kibbutz galuyot, on prie tous les jours pour ça. Il y a des juifs qui se sont mélangés avec les goïms parce qu'ils ne le savaient pas, et ça s'appelle Tinok Shinishba. Moi, il y a des gens, combien de fois, au début, je croyais que ça n'existait pas. Il a fallu que je revienne en France depuis 2011 pour me rendre compte que ça existe. Il y a des gens qui te disent qu'ils sont juifs, mais qui se sentent pas d'être juifs. Ils te disent, oui, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ils étaient juifs, mais moi, je me sens pas d'être juif. C'est pas pour moi. Il faudrait que je réfléchisse à ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont juifs, mais qui finalement ne mettent pas ça en application. Et c'est ça que le Midrash, il a voulu dire. Il va aller encore plus loin. Il va dire que le peuple juif, il est toujours plus haut. D'accord? Comme l'huile, elle remonte toujours à la surface. D'accord? Le peuple juif aussi, il est toujours à la surface. La force de l'huile, c'est que peu importe, vous mettez une petite goutte dans un verre, hop, elle remonte à la surface. Dans un seau, elle remonte à la surface. Dans l'océan, d'accord? Ça va monter. L'huile, elle va baigner à la surface.
C'est ça, c'est-à-dire que le peuple juif, il restera toujours plus haut. Regardez les listes de prix Nobel qu'on a. En ce moment même, ouvrez les radios, il n'y a pas une seule radio qui ne parle pas d'Israël. Et Israël, l'exemple du vaccin, et Israël, l'exemple du déconfinement, et Israël. C'est comme ça. Am Israël, Chai Vekayam, ils ont cette image de l'huile d'olive, au même titre qu'elle monte parmi tous les liquides. C'est elle qui reste en haut. Et on a été plusieurs fois jalousé sur ça, malheureusement. Le peuple juif, il reste en haut. Et enfin, j'aimerais en même temps revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la première explication. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le peuple juif, il a finalement cette qualité d'avancer à travers les efforts. Et ça, on le dit dans les Teilim tous les jours. Ashrei hagever, heureux l'homme, asher teyaserenouya, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne des épreuves. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse à lui. Combien de fois des Gemarot, elles ont raconté qu'il y a des gens qui n'en pouvaient plus. Ils ont supplié Eliyahu Hanavi de les suivre pendant une journée. Pourquoi ils souffrent? Mais Eliyahu Hanavi a dit, moi, je vous accompagne. Vous m'accompagnez, mais vous ne devez rien dire. Ils n'ont pas tenu la journée parce qu'ils ont vu des injustices dans le monde qui étaient inacceptables. Et après, Eliyahu Hanavi leur a expliqué. Si celui-là, on lui a pris sa vache, c'est parce qu'on ne voulait pas lui prendre sa femme. Si celui-là, on lui a fait ça, c'est pour lui éviter ça. Et ça, malheureusement, nous, on n'a pas des yeux pour comprendre que des fois, à travers ces épreuves, où il nous protège, où il nous élève. Et regardez bien les 48 chemins pour apprendre la Torah. Dans Avot, ils sont cités. Ils tournent tous autour justement de l'effort. Et la paracha qu'on lira Bezrat Hashem dans Vaïkra, d'accord, notre Pratan Bar Mitzvah Sacha, sa paracha, la deuxième paracha, c'est Bechukotai. Et là-bas, c'est écrit Im Bechukotai Telechu. Si vous irez dans mes préceptes, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Chez Tiwa Melim Batora. Qu'est-ce qui s'appelle véritablement être engagé dans le judaïsme? C'est pas d'avoir fait sa bar mitzvah à Nazareth. C'est pas que le grand rabbin il m'a marié. Ça c'est du folklore, j'ai envie de dire. Le vrai juif, c'est celui qui fait des efforts. Comme on a vu encore cet après-midi, des gens qui, à travers la pluie, ils viennent à la synagogue. Ils font des efforts. Ils laissent tout de côté leur fatigue. Et il y a des gens qui sont fatigués, mais ils font des efforts de venir. D'accord? Et le Stapler, une fois, ça a été très très loin, on lui a proposé d'installer la clim. On a dit, Rabbi, c'est le Stapler, c'était le père de Raphaël Kanievski. Vous ne voulez pas qu'on vous mette une clim? Il y a monsieur Dei, il veut vous mettre une clim dans la maison. Il a dit non. Si je mets une clim à la maison, j'ai perdu mon salaire du Hamal à Torah. Bon, on n'est pas tous à ce niveau-là. Mais lui, il avait vu qu'à travers cette transpiration, d'ailleurs, entre parenthèses, pour la petite histoire, on dit comment quelqu'un il peut réparer les avérotes qu'il a fait. Il a fait des avérotes, il ne sait pas comment les réparer. Eh bien, on dit que transpirer pour la mitzvah. On y arrive bientôt, là, à Pessah, ce n'est pas la transpiration qui va manquer. Et vas-y, nettoie la maison, et vas-y, cours faire les courses, et vas-y, achète la viande, et vas-y, prépare le seder. Ça, c'est de la transpiration. Eh bien, à ce moment-là, tu penses que cet effort que tu es en train de faire de la mitzvah, il te fait réparer, si Shalom, des fois, tu as transpiré pour la Avera. La transpiration de la mitzvah, elle, même jusqu'à là, même cet effort-là, il est pris en compte et il te répare ça. La Torah, ça on l'avait dit, je vous rappelle ce passage, je me rappelle avoir déjà lu une fois avec vous, que la Torah, après combien d'années d'esclavage elle a été donnée? 210 ans d'esclavage. La Torah, elle est sortie dans le monde. Le Tanakh, d'accord? Torah, Nevim, Ketuvim. Après des milliers de juifs et la destruction du premier temple, alors Anshek Knesset Agdola, ils ont ramassé la Bible et ils ont composé la Bible. Mais il y avait eu des persécutions énormes. La Gemara, elle dit que où est-ce qu'elle a été écrite? D'ailleurs, regardez sur vos livres, comment c'est écrit Talmud Babli. D'accord? C'est le Talmud de la Babylonie. Et comment ils sont arrivés, les Juifs, en Babylonie? Comment ils ont été exilés là-bas avec un groupe de Perses qui s'appelait la lumière et l'obscurité? Ils obligeaient les conversions. Les gens, ils étaient mis à mort s'ils ne se convertissaient pas. À ce moment-là, on a écrit la Gemara. Ravina et Ravashi, ils ont composé le Talmud et il est sorti ce qu'il est sorti. Rashi, quand il a écrit son explication, à quel moment il écrit son explication? Le Rashi, comme c'est une de mes filles, elle m'a dit, mais on retrouve Rashi de partout. Même dans Shmuel, même dans Yoshua, oui, Rashi, quand il écrit son explication, quand l'Europe elle était en train de brûler et qu'il y avait des pogroms qui sévissaient dans chaque coin du pays.
D'ailleurs, il y a un endroit à Troyes où sa maman elle-même, la maman de Rachi, elle a failli perdre son bébé à Troyes. Et tout le monde va visiter cette rue où on voit que le mur, il s'est incurvé pour qu'elle puisse. Il y avait une charrette qui est passée, un char qui est passé très, très rapidement. Et elle a rentré son ventre dans le mur pour protéger le bébé qui était Rachi. Donc, c'était une époque aussi tumultueuse. Rambam, qui a écrit son œuvre, vous savez qu'elle a été reniée par le monde entier. À la base, Maïmonide n'a pas été accepté. Les gens, ils faisaient des autodafés de ses œuvres. Ses œuvres, elles étaient brûlées. Le Rav Yosef Karo, lui aussi, quand il écrit son Shulchan Aruch, c'était pendant l'Inquisition d'Espagne, et le Rav, il a dû s'enfuir en Grèce et écrire son œuvre, puis de là-bas, il s'est enfui en Turquie, et de Turquie, il est arrivé à Safed. Et avec ça, il a écrit les 4 Shulchan Aruch, les Arba Chalke Shulchan Aruch. Le Rav Ovadia Yosef, avec quelle pauvreté et dans quel... On raconte qu'il y avait des bombardements en Israël du temps du mandat britannique et Rav Ovadia Yosef, tout le monde se cachait parce qu'il y avait des bombardements énormes. Et on a vu une lumière allumée dans la synagogue lors des bombardements des couvre-feux. Qui on voit là-bas? Rav Ovadia Yosef avec une petite bougie en train d'étudier la Torah. Et après, c'est des lumières comme ça qui sont sorties. Ça veut dire que personne ne peut prétendre à la Torah avec une cuillère en or dans la bouche. Ça n'existe pas. C'est l'effort que chacun y va faire. Et après, Azorim Bezima. C'est ce que dit David Ameler. Celui qui finalement, il a planté avec des pleurs. Berina Iktso. Après, il sera tellement content de récolter tout ce qu'il a récolté, mais il faut savoir jouer le jeu. Et quelqu'un qui prétend dire, mais moi j'aimerais bien, mais il faudrait que ma vie elle soit un petit peu plus cool. Mais tu n'avanceras jamais. On l'a dit, ça. Les efforts, c'est ça qui va faire que finalement, la personne, elle va avancer. Et quelqu'un qui étudie la Torah, le Midrash, il dit, mais il rime les Adam Beshaash et Osek Baem. Il n'y a pas un plus grand éclairage pour la personne qui étudie la Torah, particulièrement la nuit. Je l'avais vu plusieurs fois écrit, vous retrouvez la référence. C'est écrit que celui qui étudie la Torah la nuit chez lui à la maison, il amène sur lui dans sa maison la miséricorde. Alors aujourd'hui, on est en confinement. Alors à l'époque, on le faisait. Il y avait des gens, moi je me rappelle, oh Hachem, sûrement que ça leur a amené une grande bracha. Ils réunissaient des centaines, 50, 60, 70 personnes dans la Torah. Mais aujourd'hui, on peut le faire même seul. Tu te mets le soir, au lieu de regarder The Voice, Top Chef, je ne sais pas encore, Koh Lanta, je ne sais pas quoi, tu prends un livre de Gemara, tu étudies 1 heure. Mais tu ne sais pas le bien que tu as fait dans ta maison. Ici, dès le Midrash, où Misheno Osek, Eno Yodea venir Shal. Tant que tu ne connais pas, tu vas trébucher. À quoi ça ressemble? Si tu mets de la lumière dans la maison, tu vois où tu vas. Mais il dit ici, le Midrash, si tu ne mets pas de lumière, Matza Even, Nirshalba. Il trouve une pierre, il trébuche et il tombe. Matza Biv, Nofelbo. Il n'a pas vu une bouche d'égout. Il tombe à l'intérieur. Il quiche carné à Bakar. Il se cogne contre les cornes du taureau. Quelqu'un qui voit pas ça, il est complètement dans le noir. Mais c'est pas que le noir de la Vera, que le Midrash certes cite ici, mais la Torah nous demande Beshiftecha bevetecha. On le dit dans le schéma. Quand tu es assis dans ta maison, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et on ne sait même pas ce qu'on dit dans la tefila. Moi, je vous promets qu'on ne sait pas. Regardez comment on dit dans le schéma. Venismar vena aloz bedivre talmud toratecha. Et qu'on puisse se réjouir dans les paroles de ta Torah. Combien de fois vous vous êtes réjouis depuis ce matin en étudiant de la Torah? Bon, si vous vous êtes réjouis, au Hachem, qu'est-ce qui vous a fait plaisir dans la Torah? Pourtant, on le dit encore. Qui aime chayenu, car c'est notre vie. Ve'orech yamenu, la raison de la longévité de notre vie. C'est la tefila qu'on dit. On ne peut pas le dire en l'air à Botaï. Il faut qu'après une journée, j'ai eu plaisir d'étudier quelque chose dans la Torah, que j'ai fait un effort dans la Torah. Et cette Torah, elle va me protéger. Hein? Le Zohar, il le dit, Torah magna ou masla. La meilleure chose qui va te protéger, c'est les efforts que tu vas faire dans la Torah. Et aujourd'hui encore, quand on va voir les Gdolim, avec des problèmes, les plus grands Gdolim, Rav Chaim Kanievski, combien de fois je l'ai entendu? Il te dit, prends une demi-heure de plus, 1 heure de plus, il parle en heure. Étudie 1 heure pour ce problème-là. Et tu vas voir des yeshuot, tu vas voir des délivrances. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être calé en Torah. On ouvre Google,
on met cours de Torah et on y va, et on y va. 1 heure, on étudie et ça fait du bien. Ça protège. Et je vais vous dire même plus que ça. La Torah, d'accord, c'est écrit, Gam ki eler beget salmavet, même si je suis en face de la mort, lo irara, j'aurais pas peur. Pourquoi? Kiata, il m'a dit, parce que tu es avec moi. Comme j'ai dit à M. Boisy, ce matin, il est monté, et M. Lévy, il a ce tact de faire monter les gens à des montées merveilleuses. Il sait, sûr qu'il sait ce qu'il fait. Il doit avoir la traduction avant Shabbat. Là-bas, c'est écrit Veshachanti betocham veasuli migdash. Et ils me feront un Beth Amikdash et je résiderai à l'intérieur de chacun d'entre eux. Alors, les Chachamim, ils ont dit, mais maintenant, le Beth Amikdash, il est détruit. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, la Gemara, elle dit, Mizman shenecha Beth Amikdash. En le Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne réside où ça? Et là, Be'arba Amot shel Halacha. À l'endroit où la Torah elle est étudiée, tu amènes Dieu dans ta maison. C'est énorme. C'est pour ça que la Gemara dit, celui qui étudie la nuit, il amène du chesed dans sa maison. On comprend que l'effort qu'on va faire dans la Torah, mais il est exceptionnel. Il va nous amener ce réconfort, justement, de la Torah qu'elle peut nous amener. Et c'est pour ça que moi, des fois, ça m'est arrivé, quand j'étais Barou Yeshiva, et les problèmes de la jeunesse, j'étais tout feu, tout flamme. Je venais voir le Rav. Rav, comment on va faire? Il y avait la guerre du Golfe, après il y avait les attentats, après il y avait les aéroports fermés. Tu voyais les Rav, les Rabbanim, avec une sérénité, mais déconcertante. J'avais envie d'agiter le Rav, tellement il était calme. D'où ils ont ça? Comment ils ont acquis tout ça? C'est qu'ils ont tellement étudié de la Torah qu'ils ont été apaisés. Ils sont apaisés. Ils ont des problèmes comme nous, les Gdolim. C'est certain qu'ils ont des problèmes. Mais quand on étudie la Torah, quand on fait nos efforts dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il prend un peu, c'est écrit d'ailleurs, Derech Eretz, Kadma la Torah. Kol mi shekibel al atzmo ol Torah, ma'avirim mimenu ol Derech Eretz. Celui qui a pris sur lui le souci de la Torah, on lui fait passer de lui ol Derech Eretz, tous les autres problèmes qu'il puisse avoir. Et ça, je vous promets que je l'ai vu. Croyez-le ou ne le croyez pas. Moi, j'avais des chavrutot, j'avais des binômes d'études, ils avaient des problèmes comme tout le monde. Mais je voyais à une vitesse vertigineuse leurs problèmes s'arranger comme c'est pas possible. Parce qu'ils avaient la Torah. La Torah, elle fait, c'est écrit dans un vote. Miché Kibel, je ne sais pas si c'est dans un vote ou dans une bara, celui qui a été Mekabel sur lui, Ol Torah, Ma'avirim mimenu Ol Derech Eretz. Il faut s'en rappeler de ça. Celui qui a pris sur lui le souci de la Torah, tous les autres problèmes, Akadosh Baruch Hu, il va lui effacer. Et voilà pourquoi, maintenant on comprend, pourquoi il fallait dire Tetzavé. Je t'ordonne, d'accord, d'aller faire la mitzvah de la menorah. C'est quoi la menorah, Rabotai? C'est écrit que qui ner mitzvah, vetorah, or. La Torah, c'est la lumière. Et donc, c'est pour ça que Dieu, il doit ordonner au clan Israël. Parce que je veux votre bien. Je vous ordonne d'étudier la Torah. C'est comme les parents qui des fois, obligent, comme j'ai dit, le cadre. Hein? Le cadre, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que les parents, ils ne veulent pas que leurs enfants ils souffrent. Donc, il leur dit, je t'oblige à faire des études. Je t'oblige à prendre ton traitement. Et bien, dans cette paracha, il nous oblige la Torah. Pourquoi il nous oblige la Torah? Pour notre bien. Parce que cette Torah, finalement, elle va m'amener ce réconfort et cette protection de tous les autres problèmes. Mais il faut vraiment s'investir. Ce n'est pas simplement une étude de temps en temps. C'est quelqu'un qui, véritablement, sa première préoccupation, c'est la Torah. Eh bien, cette préoccupation, elle va faire que la personne, elle va éviter d'autres choses. Et c'est cette lumière. Voilà pourquoi est-ce que cette lumière, elle était dans le Beth Amikdash. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, ce serait trop long maintenant de le développer. Mais on dit que l'homme, la personne, d'accord, c'est un mini Beth Amikdash. Et donc finalement, quand je mets la menorah dans le Beth Amikdash, c'est comme si je mettais la menorah à mon fort intérieur. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous allez mettre la lumière, veikru elecha. Ils vont prendre vers toi. C'est-à-dire que ce que tu prends, en fait, c'est pour donner un exemple à tout le monde. Le fait que la menorah, elle se tienne dans le Beth Amikdash, eh bien, cette image-là, la Torah, elle va se tenir chez chacun de nous pour que Be'ezrat Hashem, par ce mérite-là, on puisse avoir ce réconfort que la Torah est censée nous amener. Et on en a beaucoup besoin ces derniers temps. Face à Kadosh Baruch Hu, que chacun y trouve beaucoup de sérénité et beaucoup de bonnes nouvelles. On a dit Mishen Nichnas Adar. Quand le mois de Hadar il arrive, Marbim Besimcha. On augmente la Simcha. Face à Kadosh Baruch Hu, que ce mois-là, Béhémet, il nous amène beaucoup de Simcha à travers
ce mois de Hadar et à travers toute la Torah que chacun d'entre nous ramènera en plus chez lui à la maison Bezrat Hashem pour trouver ce réconfort. Voilà. Amen. Voilà, merci beaucoup, Madame Mizrahi. On va juste remettre les micros pour se souhaiter Shavua Tov à tous. Voilà, voilà. Là, vous pouvez remettre vos micros. Shavua Tov, je suis désolé encore pour ceux qui étaient au début sur Facebook. Malheureusement, il y a un problème de connexion. Je ne sais pas pourquoi, mais on va le remettre. De toute façon, on a enregistré. On va d'ailleurs enregistrer. On va ici arrêter l'enregistrement. Voilà.